Nous devons prier vraiment pour le personnel de santé de notre pays. Parce que ce qu'on vit dans les hôpitaux, vraiment, ça pose problème. Tu arrives à l'hôpital, tu as un enfant dans les bras. Ou une personne vraiment en situation difficile, ou quand on regarde ce qu'elle a, c'est compliqué. La première chose qu'on va te dire, c'est qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de lit. Dans certaines structures hospitalières de la place, même pas des cliniques, hein, mais des structures publiques, comme le CHU, le Centre hospitalier universitaire de Libreville, que j'ai pas envie de nommer. Là-bas, je ne sais pas si c'est les internes ou quoi. C'est pas le seul hôpital, hein, mais c'est un exemple. Tu amènes une femme qui est en travail, une parturiente, c'est-à-dire une femme qui est sur le point d'accoucher. On va regarder le ventre de la femme. Ça, c'est un témoignage personnel. On regarde le ventre de la femme et puis on va injecter le spasfon en disant que la femme n'est pas à terme. Alors, on ne prend même pas la peine de regarder l'échographie. Regarder même le dossier médical, savoir si effectivement elle est à terme, on regarde juste le ventre. Non, cela n'est pas en travail. Le ventre est trop petit et on injecte le spasfon et puis je ne sais pas quel autre produit, ça s'arrête. Après, ça va causer autre chose, vous allez même perdre l'enfant comme ça. Bien, vous avez un malade dans les bras, on vous dit il n'y a pas de place, il n'y a pas de lit. Donc, on vous envoie mourir. Je dis bien, il n'y a pas que l'hôpital général. Vous arrivez dans les hôpitaux, je ne sais pas pourquoi on appelle cet endroit-là un hôpital. L'hôpital de Mélène. Le centre hospitalier régional, enfin le centre hospitalier régional ou hôpital régional de Mélène. Où des femmes accouchent par terre. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de lit. Puis je ne sais même pas pourquoi il y a cette proximité-là entre cet hôpital-là, où en même temps vous avez même une gériatrie et une gérontologie, et puis vous avez un hôpital psychiatrique, donc des fous. Vous passez même là, il y a même des fous. Et cet hôpital est même entouré des habitations. Et c'est un lieu de violence. On agresse les gens la nuit parce que c'est même pas bien éclairé, il n'y a pas de sécurité. Mais c'est un hôpital. Un hôpital. À l'hôpital général, quand les femmes vont accoucher, je n'ai rien contre nos frères ouest-africains, hein, mais allez-y faire l'expérience. Vous asseyez là avec une parente qui allait pour accoucher. 5-10 minutes, vous êtes seulement en train de famille Tonkara, famille Diawara, famille Salamatou, famille je ne sais plus qui. Et puis un jour, une fois là, j'étais avec ma femme et puis je demande à une maman, à une sage-femme, elle dit, maman, je comprends pas. Depuis qu'on est là, j'observe qu'il n'y a que les Tonkara, les Diawara, les Salamatou. Elle m'a dit, mais mon fils, eux, ils payent. Donc, si tu veux qu'on prenne vite ta femme ou ta soeur, je ne sais pas qui tu as accompagné, tu payes. Et on a dû donner 20 000 pour qu'on prenne vite la femme qu'on avait emmenée là, qui était sur le point d'accoucher. Vous rendez compte? À l'hôpital. Quand c'est pas... En fait, il y a des... Parfois, mais c'est même les agents de sécurité. Manque de courtoisie. On va te parler comme si on s'adressait. Même un chien a plus de valeur. Vous aussi. On doit vraiment prier pour vraiment le personnel de santé. On ne sait même pas si c'est le serment d'Hippocrate ou le serment d'Hypocrite qu'ils ont prêté. C'est pas possible. Heureusement que parmi eux, il y a des gens valeureux, des gens vraiment qui ont la vocation. Parce qu'il y a une différence entre le parachutage ou l'atterrissage forcé et la vocation. La vocation, c'est que j'ai toujours eu à cœur de faire ce métier, puis j'embrasse ça. Il y a des sages-femmes de vocation. Il y a des infirmiers de vocation. Même des brancardiers de vocation. Il y a des ambulanciers de vocation. Et il y a des médecins, des chirurgiens, des dentistes, des odontostomatologistes de profession. Des dermatologistes, en fait, il y a des gens dans les hôpitaux qui ont la vocation. Et ces gens-là, comme des gynécologues, des gynécologues autant pour moi, quand vous voyez ces gens-là s'occuper de leurs patients, ils ont à cœur le travail qu'ils font. Et ça donne envie. Vous voyez même un jeune, tu dis, waouh, voilà quelqu'un. Il te rassure tout de suite. La manière de te parler, de t'expliquer la situation, de prendre tu amènes ta femme qui est dans un état vraiment critique, mais il te rassure. Rien que par la manière de s'adresser à vous, comment on prend le malade que vous avez emmené, non, il prend une certaine disposition et puis ça te rassure. Mais il y a une autre catégorie là, issue du parachutage ou de l'atterrissage forcé, c'est-à-dire que tu as tout raté ailleurs et puis les parents disent, bon, il y a le concours de l'INFAS. Et puis tu vas là-bas, tu sors sage-femme. Tu as le diplôme, mais tu n'as pas la vocation. Et ça va se ressentir dans les pratiques. Ma femme va pour les visites. Elle est enceinte. Et on était en ce temps-là en Toum. Vous vous imaginez, on part de Toum pour cet hôpital-là, à Libreville. Revenez demain.
Il est 10 heures. Et on était en pleine période de Covid. Revenez demain. J'ai demandé, mais madame, quand vous dites revenez demain, c'est-à-dire, vous savez d'où on vient, à Djoberemintan, en Toum, pour ici. Les difficultés qu'on a pour partir de là où on habite, pour venir ici, vous demandez qu'on revienne demain, vous êtes sûr que demain on aura plus de temps d'arriver ici, on est déjà là. Et elle n'a pas le temps, elle mâche son chewing-gum, et puis elle fait ce qu'elle... C'est pas son problème. À l'hôpital, personnel de santé. Et malheureusement, quand vous êtes refroidi comme ça, vous dites, bon, je vais peut-être aller ailleurs. Et c'est le fait d'aller ailleurs, là, parfois vous avez des cas critiques, le fait de partir d'un hôpital pour un autre, en chemin, quelqu'un peut même décéder. Qui assume la responsabilité? Et quand on parle de ces choses, on parle beaucoup. Je ne dis pas forcément tous les agents de santé ou bien tous les praticiens de la santé, tous les spécialistes. Mais vraiment, il faut revoir les choses. On vous soutient quand vous grévez, quand vous revendiquez vos droits qui sont bafoués. On est d'accord avec vous, tout travail mérite salaire. Mais il y a des attitudes, il y a des comportements vraiment qui sont à proscrire. Il y a des attitudes et comportements qui sont à prohiber. Vraiment. Comme le vol des médicaments. Il y a des médicaments qui arrivent à l'hôpital, on détourne parce qu'on va les liquider ailleurs. Entre nous, vous pensez que les médicaments qu'on vend dans les pharmacies par terre, partout, la sortent d'où? Hormis ceux qui viennent de l'extérieur par des canaux au noir. Mais il y a des médicaments, de vrais médicaments qu'on trouve qui sont vendus par des tierces personnes dans la rue. Pensez que ces médicaments-là viennent d'où? Et puis c'est même pas périmé. Ça vient d'où? C'est ni de la contrebande, ni des produits périmés. Mais comment les obtiennent-ils? On a eu un exemple comme ça pendant Covid. Pendant Covid, les bavettes qui étaient censées être distribuées gratuitement étaient vendues. C'est des choses comme ça. Je le dis encore à l'hôpital général. Tu vas là-bas avec l'huile d'amande, le thermomètre, on dit ne prends pas ça ici. Il faut forcément que tu prennes ce qu'on vend là-bas. C'est des choses. Et vous êtes là dans les moustiques parce que c'est même pas aménagé comme il faut. Quand même. Pensez à la santé des gens. Si je dis ça de Libreville, imaginez-vous un peu à l'intérieur du pays. Vraiment, il faut revoir. Il n'y a pas que les décisions à prendre au niveau étatique, au niveau du ministère. Mais vous-même, tu as embrassé ce métier-là. Même si tu es arrivé par parachutage ou bien par atterrissage forcé, pardon. Aie conscience que tu as la vie des êtres humains dans tes mains. Parce que dans tout ce que nous faisons, Dieu regarde et juge. Très bien, on avance.